Shalom frères, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est le langage spirituel. Prenons notre Bible, allons dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Je fais la lecture, il est écrit. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. » Amen. Alors, frères et sœurs, dans ce passage que nous venons de lire, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ et de Nicodème qui était chef juif, un membre du corps pastoral. Vous suivez très bien. Alors, c'est un guide religieux. Vous suivez? Alors, ce guide religieux-là vient voir le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire que eux, ils reconnaissent que lui, Jésus-Christ, il est vraiment un homme envoyé de Dieu. Parce que les miracles, les choses qu'il fait, si quelqu'un n'est envoyé de Dieu, là, il ne peut pas faire ça. Et Jésus répond à Nicodème et lui dit que vous devez naître de nouveau. Sans quoi, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Et quand Jésus dit ça à Nicodème, Nicodème lui dit, « Ah, mais nous on est déjà vieux. Et toi tu dis que nous on doit naître de nouveau. Donc, on doit faire comment? On doit rentrer dans le ventre de notre maman encore, et puis on va sortir. » Jésus lui dit, « Non. En fait, vous devez naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, vous devez vous faire baptiser et recevoir quoi? Le Saint-Esprit. » Et encore, Jésus lui dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit que vous devez naître de nouveau. Le vent souffle. » Suivez très bien, il dit, « Le vent souffle. » Tu entends le bruit. Quand le vent souffle, tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas où le vent l'a quitté et puis où il s'en va. Et Jésus dit, c'est comme ça qu'un homme qui est né de l'esprit, là, il est. Vous suivez très bien. Alors, regardez très bien. Vous voyez que Jésus, sa manière de parler, Nicodème a interprété ça d'une autre manière. Parce qu'il a tenu un langage spirituel. C'est de là que viennent les contradictions dans la tête des gens. Je dis bien les contradictions dans la tête des gens. L'écriture, il n'y a pas de contradiction. Mais le thème là, comme il parle là, la Bible comme elle parle là, c'est un langage spirituel. Mais vous voyez comment Nicodème a interprété ça? Or, Jésus lui parle de baptême et de recevoir Saint-Esprit.
Il dit c'est ça, il dit que c'est ça qui est d'être de nouveau. Maintenant, regardez comment Nicodème il a interprété ça. Il dit, ah, tu veux nous dire qu'on n'a qu'à rentrer dans le ventre de notre maman encore et puis on va sortir. Mais c'est comme, mais ça, c'est pas possible. Vous suivez très bien. Vous voyez comme il a interprété? Parce que Jésus a tenu un langage spirituel. Le langage qu'il a tenu là, c'est spirituel. Voilà pourquoi Jésus lui dit, il ne faut pas t'étonner que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent là, il souffle. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il s'en va. C'est comme ça qu'est un homme qui est né de l'esprit. Donc Jésus veut lui dire, moi, un homme spirituel, là, c'est comme ça. Il y a te parler, tu entends, mais tu n'as pas comprendre. Ça t'est mélangé. Mais c'est comme ça, un homme spirituel, là, il est comme ça. Les esprits, généralement, s'expriment par des énigmes. On va lire un autre passage dans Matthieu. Allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Oui, Matthieu chapitre 16 du verset 6 au verset 12. Je lis, il est écrit. Jésus leur dit, attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus le sachant leur dit, homme de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 et combien de paniers vous avez emporté, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qui leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Amen. Frères et sœurs, vous voyez encore ici dans ce passage-là, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Ils vont quelque part et il leur dit à ses disciples, vous là, méfiez-vous du levain des pharisiens. Ce que nous on appelle levu là. Il dit voilà, méfiez-vous du levain des pharisiens. Les disciples là, quand ils ont entendu ça, ils disent c'est parce qu'on n'a pas pris pain. Parce qu'on met le levu là, on met ça dans le pain. Ils disent c'est parce qu'on n'a pas pris pain. Donc il dit que pain des pharisiens et puis des sadduciens, faut pas on va manger ça. Et Jésus leur dit mais vous là, vous vous rappelez pas que moi-même là, j'ai fait un miracle là-bas. J'ai fait un miracle là-bas. J'ai multiplié pain. Comment il vous dit de partir, de prendre pain, on va partir? Comment je vais vous dire encore de prendre pain, on va partir? Moi-même, j'ai multiplié pain. Et il leur dit, mais vous ne comprenez pas que je ne vous parle pas en vérité des pains qu'on mange, la pain comme ça. Ce n'est pas de ça que je suis en train de vous parler. Mais Jésus est en train de leur parler d'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est une nourriture spirituelle. Vous suivez très bien. Donc Jésus dit, méfiez-vous, vous là, méfiez-vous du levain des pharisiens. C'est l'enseignement des pharisiens. Leur prédication, là, leur enseignement, là, méfiez-vous de ça. C'est maintenant ils ont compris. C'est pas des pains ils parlaient. Mais ils parlent de leur enseignement. De nous méfier de ça. Alors vous voyez qu'il y a souvent des incompréhensions quand quelqu'un tient un langage spirituel. Vous suivez très bien. L'homme qui est charnel là, vous voyez comment Nicodème a interprété ce que Jésus-Christ a dit. Et vous voyez ici comment ses disciples ont interprété ce qu'il a dit. Ils ont vu ça autrement. Oh, ils ne parlaient même pas de ça. D'où l'importance, comme la Bible dit, d'avoir le Saint-Esprit. Comme Jésus le dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit,
vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Vous suivez très bien. Alors, ce sont ces choses-là qui ont créé aujourd'hui des incompréhensions où certains disent que la Bible se contredit, etc. Ils lisent là, ils lisent ça, ils ne comprennent pas, ils disent il est en train de dire quoi comme ça? Ça se contredit. Non. C'est un langage spirituel qui nécessite d'avoir l'esprit pour te révéler. L'esprit lui va te révéler ce qu'il veut dire en réalité, en vérité. C'est ça là qui a fait aujourd'hui que certaines personnes disent que quand les chrétiens disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il y a certaines personnes qui disent que non, ce n'est pas possible. Comment ça? Comment Jésus va être le Fils de Dieu? Eux, dans leur tête, c'est que Dieu a pris une femme et puis il est parti l'enceinter. Ça veut dire que Dieu a enceinté Marie. Voilà. Et puis maintenant, il a eu fils. Parce que eux, ils interprètent ça de manière charnelle. Vous suivez très bien. Or, ce n'est pas ça. Allons lire Romains 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 14. Je lis, il est écrit. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez ce que la Bible dit ici? Que c'est ceux que l'Esprit de Dieu les conduit là. Ceux que l'Esprit de Dieu est en train de les conduire là. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu là. C'est eux qu'on appelle fils de Dieu. Mais on ne dit pas ceux que Dieu enceintait les mères, les mamans là, et puis le maman les a accouchés là. C'est eux qui sont appelés fils de Dieu, c'est pas ça. On dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Jésus étant lui-même conduit par l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi il dit qu'il est fils de Dieu et que nous disons qu'il est fils de Dieu. C'est un langage spirituel. Voilà ce que nous appelons fils de Dieu. Et ça là, ce n'est pas compliqué. Je l'ai dit dans une prédication et je le dis encore aujourd'hui. Il y a des gens qui adorent des rivières, il y a des gens qui adorent boire dans nos villages et autres. Il y a des gens qui adorent, comment dirais-je, des crocodiles. Mais ceux qui adorent les crocodiles, là, souvent quand ils parlent là, ils disent « Je suis le fils du crocodile géant ». Il y a d'autres qui disent « Je suis le fils de la rivière sacrée ». Ou bien « Je suis la fille de la rivière sacrée ». Mais est-ce que ça veut dire que le crocodile là qu'il a accouché? C'est-à-dire que le crocodile est parti chercher, on appelle ça comment? Ou bien, je ne sais pas. Il y a un autre crocodile a accouché avec un autre crocodile et puis lui il est né humain. Non. Mais est-ce que celui qui dit que lui là, il est le fils du bois sacré, est-ce que bois là, a enceinté quelqu'un et puis lui il est venu au monde? Non. Mais c'est pour dire que l'esprit là, c'est lui qui l'habite. Lui, il adore l'esprit là. C'est l'esprit là qui l'habite. Donc, comme l'esprit là l'habite là, il est conduit donc par cet esprit là. Voilà pourquoi on dit fils de tel esprit. Voilà pourquoi il dit qu'il est fils du bois sacré. Voilà pourquoi il dit qu'il est fils de la rivière. Parce que l'esprit de la rivière là le conduit. Celui aussi qui est conduit par l'esprit de Dieu, il dit qu'il est fils de Dieu. Il y en a qui disent qu'ils sont fils du baobab sacré. Parce qu'ils adorent le baobab. L'esprit là, c'est lui qui est dedans. C'est lui qui est en lui. Il adore. L'esprit là est son père. Vous suivez très bien. Donc voici des manières de parler. C'est un langage spirituel. Et les autres interprètent ça d'une autre manière. Voilà pourquoi il y a des clashs. Ça nécessite, ça demande d'avoir l'esprit pour te faire comprendre.